La Sécu de Haute-Garonne, une tour qui abrite 1145 agents, un budget de fonctionnement hors assuré de 65 millions d'euros et un rapport qui jette un pavé dans la mare. Un audit financier qui a épluché des centaines de lignes de compte à la demande du comité d'entreprise. Première surprise, le budget fêtes et cérémonies explose, plus 3536%, car une seule journée a coûté 209 000 euros. Une convention interne réservée aux agents. Ce jour-là, on y voit le directeur général couper un ruban tel un élu et s'inviter sur un plateau télé créé pour l'occasion. Coût de la prestation audiovisuelle, 66 000 euros. Problème, il n'y a pas eu d'appel d'offres tel que la loi l'impose pour les marchés publics de plus de 25 000 euros. Des chiffres qui ont stupéfait le comité d'entreprise. 66 000 euros la journée. Eh bien, apparemment, c'est ce qu'a relevé l'expert comptable, oui. Et pourquoi pas d'appel d'offres? Vous avez posé la question? Oui, on a essayé d'en parler un peu, mais en l'état actuel des choses, la réponse, c'est que c'est celle qui est dans le rapport, c'est-à-dire que c'était lié à un phénomène d'urgence, et donc par rapport à ça, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Quelle urgence? La journée était prévue depuis de longue date, bon, j'imagine. Enfin, oui, elle avait été programmée depuis un moment. En faisant la facture, on ne regarde pas. S'il y a moins cher à la caisse. Je m'en tiens aux commentaires de l'expert comptable, voilà. Je réserve mes propos pour la justice. Car une plainte a été déposée par un agent devant l'ampleur des dysfonctionnements révélés, notamment les frais de vacation et de déplacement des administrateurs du conseil. Près de 100 000 euros au total sans justificatif, malgré les demandes des auditeurs financiers. Y a-t-il eu des abus? Le président du conseil déclare des frais de déplacement depuis une résidence de Massat en Ariège, à 130 km. Pourtant, il possède aussi un logement ici à Toulouse, à 3 km du siège de la Sécu. Nous sommes parvenus à le joindre, mais le montant des remboursements reste opaque. Ça représente quel montant? Je n'ai pas à vous dire le montant. Voilà. Je n'ai pas à vous le dire. Hein. Pour quelle raison? Je ne vais pas vous le dire. Hein. Je ne vous le dirai pas. Et l'ancien président de la caisse primaire que j'ai remplacé, voilà, était sur ces mêmes bases-là. Ça a toujours fonctionné comme ça. Selon nos informations, le bonus pour le président en place est de 20 000 euros d'argent public par an, net d'impôts. La direction a fini par nous répondre par mail. La tutelle, le ministère de la Santé aurait tout validé, les frais et les appels d'offres, par téléphone. Pour cet ancien commissaire aux comptes, aujourd'hui expert de justice, ça ne tient pas. L'audit révèle trop d'anomalies. Je suis étonné qu'une tutelle puisse donner un agrément par téléphone. C'est rigoureux, ça? C'est pas que c'est pas rigoureux, c'est que ça déroge au principe de base. C'est évident qu'il faut déployer la plus grande rigueur et d'après ce que j'ai lu dans le rapport de l'expert Tudel, il semble à l'évidence que les procédures d'appel d'offres n'aient pas été strictement suivies. Et les risques encourus, c'est la prise illégale d'intérêts, le recel de détournement de fonds publics, etc., etc. Pour 2019, la ministre de la Santé annonce qu'un retour à l'équilibre des comptes de la Sécu serait compromis. Dans les méandres de l'audit, la Caisse de Haute-Garonne devrait trouver de quoi réaliser des économies.